Alors, à température élevée, le pentaoxyde de diazote, N2O5 gaz, se décompose selon la réaction lente suivante. Donc 2 N2O5 gaz donne 4 NO2 gaz plus O2 gaz. Donc NO2, c'est le dioxyde d'azote. Donc à l'instant t égale à 0, on introduit N0 mol de pentaoxyde de diazote dans une enceinte fermée de volume V. La pression est P0. Donc, en utilisant un tableau d'avancement de cette réaction et l'utilisation de l'équation des gaz parfaits, vous allez montrer que la pression à l'instant t dans l'enceinte divisée par la pression initiale est égale à 1 plus 3 fois l'avancement divisé par le nombre initial de moles de pentaoxyde de diazote introduite et exprimer Pmax, la pression maximale dans l'enceinte, en fonction de P0. Donc, je vais établir ici le tableau d'avancement lié à l'équation 2N2O5 donne 4NO2 plus O2, le tout en phase gaz. Alors ici, l'état initial et l'état intermédiaire. Alors l'avancement dans l'état initial, c'est 0. Et je suis parti d'un certain nombre de moles de N2O5, c'était N0. Sans avoir ici au départ de NO2 ni de O2. Donc avancement ici 0. Et nombre de moles de NO2 est égal nombre de moles d'O2, c'est 0 mol. Ensuite, à un instant t quelconque, l'avancement, je l'appelle ici x. Alors, je n'ai plus ici un nombre de moles N0, puisque le N2O5 s'est décomposé. J'aurai N0 moins 2x, puisqu'ici, il y a un coefficient 2. Donc, ici, j'aurai apparition de 4x mol de NO2. Effectivement, si je retire 2 mols de NO2, je retire ici le double en NO2. Et ici, comme il y a un coefficient 1 ici, je vais obtenir x mol d'O2. Calculons maintenant l'avancement maximal de la réaction, qui est une réaction ici totale de décomposition du pentaoxyde de diazote. Donc l'avancement maximal, c'est lorsque je fais x égale x max. Donc à la fin de la réaction ici, tout le pentaoxyde de diazote est consommé. Donc N0 moins 2x max, qui représente le nombre de moles de N2O5, ça fait 0. Donc ici je transpose N0, je divise par moins 2, et je trouve que l'avancement maximal de la réaction, x max, c'est N0 sur 2. Alors je vais calculer ici le nombre total de moles en phase gaz. Donc c'est le nombre de moles de N2O5 plus le nombre de moles de NO2 plus le nombre de moles de O2. Donc à l'instant t, le nombre total de moles de gaz est égal à N0 moins 2x plus 4x plus x. Ce qui me donne un nombre total de moles de gaz est égal à 4x 5x moins 2x 3x. Donc 3x plus N0. Nous allons maintenant utiliser l'équation des gaz parfaits à l'instant initial et à l'instant quelconque t. Alors, à l'instant initial, nous avons une pression P0 qui est liée à la présence, à l'introduction de N0 mol de N2O5. Donc P0V est égal à N0 RT. T, c'est la température en Kelvin du mélange. Maintenant, à l'instant T, on n'a plus une pression P0, mais on a une pression P qui est liée à la présence du nombre total de moles de gaz, ce que j'ai calculé tout à l'heure, 3x plus N0. Donc PV est égal à NG, nombre total de gaz, RT. Si je fais la relation 1 divisé par la relation 2, P0V sur PV, il va me rester P0 sur P, sera égal à N0RT sur NGRT. Il me restera nombre de moles initial sur nombre de moles de gaz à l'instant T. Et donc, si P0 sur P est égal à N0 sur NG, j'inverse, P sur P0 égale NG sur N0, égale 3x plus N0 sur N0, égale 3x sur N0 plus N0 sur N0. Et N0 sur N0, ça me donne 1. Voilà, j'ai bien obtenu ma relation. Pression à l'instant t dans l'enceinte divisé par pression initiale dans l'enceinte est égale à 3 fois l'avancement à l'instant t divisé par le nombre de moles initial que j'ai introduit en pentaoxyde de diazote plus 1. Maintenant, j'utilise x qui est égal à x max, donc P max sur P0 égale 3 fois l'avancement maximal divisé par N0 plus 1. Or ici, x max, on a vu tout à l'heure que c'était égal à N0 sur 2, donc je vais le remplacer ici.
Ainsi, Pmax sur P0 est égal à 3 fois N0 sur 2, divisé par N0 plus 1. Je simplifie par N0, et je trouve que Pmax sur P0 égale à 3 demi plus 1. 3 demi, ça fait 1,5, plus 1, ça fait 2,5. Je fais un produit en croix, et je trouve que la pression max est égale à 2,5 fois la pression initiale. Résultat final. On rappelle ici que Pmax, c'est la valeur de la pression de l'enceinte lorsque l'avancement maximal est atteint.